Pour répondre aux questions qu'on avait posées hier, Madat Maran concernant Shriato Zeho Kibuso, si un beg il est propre et simplement je le fais passer sous l'eau sans frotter, ou bien je le trempe dans l'eau, qu'est-ce qu'il pense Maran? Étant donné qu'il y avait des styrotes dans ses paroles, alors il y a plusieurs façons de voir les choses. La première façon, c'est de dire le klal, Sugia Bedurta Adifa. Qu'est-ce qui veut dire ce klal? Lorsque vous avez un hacham qui dit une chose et dans un autre endroit il dit le contraire, on va dire qu'est-ce qu'il pense? Il y a une idée qui s'appelle tu suis lorsqu'il parle vraiment du sujet. Ça veut dire, dans Siman Shinbet, c'est vraiment un sujet qui parle de Melaben, de Mechabes, de la Shabbat. Donc c'est vraiment là-bas où il était absolument dans ce sujet-là. Donc c'est ce qu'il faut retenir au niveau de la halakha. Donc là, ça sortirait que Maran, il est Mechel. Par contre, ici, on a un klal qui dit le contraire. Il y a un klal qui s'appelle Mishnah Harona Akral. Lorsque vous avez un haram qui dit une chose et après il dit le contraire, vous prenez le dernier avis. Le dernier avis, c'est lorsqu'il a vraiment vu les deux façons de penser et il a tranché comme la dernière. Donc ça sortirait que Maran, il est Mahmir. Donc on est bloqué, on ne peut pas trop jouer avec les klalim. Alors on va dire ce qu'ils disent les Ahronim. Il y a beaucoup d'Ahronim qui pensent Medarat Malan les Aqel, dont le Magen Avraham, le Dalche Noam, c'était le père de Ginat Oladim qu'on avait cité avant-hier, donc dimanche, son père, Dalche Noam. Il y a aussi le Petah Hanevi, Rabbi Meir Fadinjel, et un dernier qui s'appelle Gidulot Elisha de Rabbi Elisha d'Angour. Donc eux, ils disent que Malan, ils pensent comme Shinbet, et tes preuves de Shin Yudalet et de Shin Yutet, pardon, et de Shin Lamed Dalet, je te les réponds. Tout ce que Maran là-bas, il a été mahmir, c'était pas parce que tu aimais la benne. Là-bas, l'habit est propre. C'est parce que tellement tu vas mettre de l'eau qu'il y a un hashash sahita. Lorsque quelqu'un il voit un habit mouillé, alors que son derech il n'est pas d'être mouillé, tout de suite il risque d'essorer. Et essorer, là tu fais un issour, sahita, tolda dim la benne. Donc c'est pour ça qu'on est mahmir, roule en lame. S'il n'y a pas ce hashash là, si tu mets un peu d'eau, là ça serait moutar. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ahronim qui disent le contraire, qui disent ça c'est dahour. Le dire comme ça dans Da'at Maran, c'est difficile. Parce que Maran, il disait le mot mishum libuna. Libuna, ça veut dire que tu es mechabes. C'est pas parce que sahita et tu vas arriver à faire liboun. Donc c'est pour cela que le Tosefet Shabbat et le Biur al tient vraiment cette déra-là. Non, Da'at Maran, il est l'ahmir. Et ta preuve qui était dans Shin Bet, où là-bas c'est machma, qu'il est mechel, puisqu'il a dit Beget Sheish Alav Lichlour, ça on peut répondre, et facilement. Comment? En vérité, même s'il n'y a pas de l'ikhlou. Simplement, comme dans la Sefa, le Shulchan Aruch, il va dire quoi? Rappelez-vous quand j'avais cité le Saïf hier. J'ai dit qu'à la fin, il disait, si jamais ton beg est dit sale, passer sous l'eau, c'est assourd, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un habit qui est un petit peu imbibé d'eau et tu fais passer dessus. Si tu fais doucement, c'est moutard. Là-bas, c'est douche, c'est moutard, même s'il y a un lichlour dans le beged. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dès le début le lachon, chez Shalom lichlour. Si tu vas faire passer sous l'eau, même s'il est propre, c'est assourd. C'est comme ça que le Bor Alacha il conclut à la fin, surtout qu'il dit Yesh le'achmir ala beshel Torah, comme ça, il sur la Torah, il faut être mahmir. On peut, entre parenthèses, discuter est-ce que c'est vraiment sur Torah ou pas, mais c'est pas trop le point maintenant. La masrana, elle est, c'est comme ça qu'il est faisait grave minochatava, que dans Atmaran, elle est les ahmir. Donc maintenant, on va passer au cas concret d'hier, c'est quoi les solutions? Puisque tous les exemples que j'avais donnés, c'était qu'il fallait mettre sous l'eau, sous l'eau. Et là, on voit que ça sort. Alors, c'est quoi la solution? On fait cas par cas. Le cas où du bébé, on voulait mettre un morceau de tissu, un bibi d'eau pour dégager de l'air frais, on vient de dire que c'est assourd, donc la solution c'est de prendre un habit qui ne reçoit pas l'eau, ça veut dire qu'il n'est pas imbibé d'eau, tu prends un morceau en plastique. C'est quoi? Tu prends un sachet congélation, c'est du plastique, celui-là il n'est pas bolaire. Celui-là tu l'imbibes d'eau et tu le mets tout autour. Ce serait une bonne solution aussi. Ou bien si tu as un ochri, là aussi tu pourras dire, ah vous allez dire, oui mais là comme c'est une mahlouk entre la haran comme je viens de dire, la solution, elle est toujours, quand tu donnes un ochri, là, ça devient moutard. Parce que, même pour le juif, il y en a qui sont matiérés. Pour le deuxième cas de quelqu'un qui s'est blessé, ou bien quelqu'un qui a la bosse, on a dit qu'il voulait prendre un glaçon et pour l'attraper, il mettait dans une serviette. La même chose, il prend un sachet congélation. Si maintenant, euh, ça c'est pour le cas que ça marche même dans ce cas-là. Simplement, on va peut-être encore une autre solution. Tac. Bon, c'est pas grave. On aura donné deux solutions pour un autre cas que j'ai pas cité hier. Là, je le cite maintenant. Des fois, quelqu'un il a une plaie et que quand elle se referme, le fait que c'est sec, elle se réouvre et encore une fois, ça reprend du temps pour guérir. Donc la solution, le médecin il lui dit, tu prends une compresse, tu la trempes dans l'eau et tu poses dessus. C'est tout ce que tu fais. Comme ça, l'eau qui est dans la compresse, elle va humidifier la plaie, ça va rester humide, elle va pas se réouvrir et c'est grâce à ça que ça va guérir. Là aussi, c'est assourd. Donc là aussi, tu prendras un sachet congélation. Le problème, c'est que ça sèche vite. Étant donné que le plastique, il n'est pas bolé, hein, tu vas devoir refaire plusieurs fois. Alors quelqu'un te dit, bah, c'est difficile. Alors la solution, elle est comme ça, dans ces cas-là, c'est de prendre la compresse, la poser sur la plaie sec.
et dessus, tu l'as fait passer sous l'eau. Ah, pourquoi c'est motard? Voilà, tu es en train de faire chez les Tosé au Kibusso. Non, ça s'appelle Derech Lichlour. Là, tu es en train de la salir, et donc c'est pour ça que c'est motard. Quand tu es habillé par cet habit-là, ça s'appelle, on dit plus chez les Tosé au Kibusso, on dit Derech Lichlour. La preuve, on sait, il y a une halakha qui dit si jamais quelqu'un il est avec des vêtements et il veut aller recevoir son maître, il doit passer par une rivière, il va passer par une rivière, donc ses habits vont se tremper. On dit c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est derrière l'echlour. Pourquoi c'est derrière l'echlour? Une façon de les salir, parce que tu es habillé avec. Donc étant donné que tu es habillé avec, il n'y a plus le problème de Sheatos Zeo Kibuso. S'il veut faire une solution qui est encore meilleure, c'est si jamais il met pas de l'eau dans la compresse, il met quelque chose qui a une couleur, il met du coca par exemple. C'est vrai, ça va peut-être salir, mais c'est sa licence sur sa peau, mais au moins ça va humidifier la pied ou bien la plaie. Ou bien s'il n'a pas tout ça, il a de l'eau, alors il pourra utiliser du colorant. Du colorant, ça va colorier l'eau, et étant donné que ça va colorier l'eau, il n'y a plus le problème de chez la tosé au kibuso, parce que tu n'es pas mechabès, tu mets la claire. Et là, je précise et je finis sur ça, que quand tu vas faire le mélange des deux, le colorant, il y a la couleur bleue avec de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'eau dans le colorant, pas à l'envers. Pourquoi? C'est vrai que lorsque vous prenez du sirop pour boire, faire votre sirop Shabbat, vous pouvez le faire dans ce sens ou dans l'autre sens, c'est moutard. Parce que là-bas, tu comptes boire. Donc le but c'est de boire ou de manger, il n'y a pas de problème. Pareil pour le café. Donc même si tu colories l'eau, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, tu as besoin de la couleur. Tu as besoin de la couleur parce que c'est grâce à ça que ça va t'enlever le problème de chez les au kibusto. Alors là, il n'y a qu'un seul sens que c'est moutard. C'est lorsque en bas dans le verre, il y a le colorant, un petit fond. Après, tu mets l'eau. Là, il n'y a plus le problème de cela parce que ça se mélange directement. Alors que lorsque c'est à l'envers, le fait de mettre du colorant, on voit que tu es en train de colorer l'eau. Et donc, c'est pour cela que ça sera à son. Donc là, on a donné la solution à tous les problèmes. Mais le clair, il est que chez les au kibusto dans un beged qui est naqi, si c'est pas derrière les flots. Et schéma dans la